L'image du dictateur dans l'histoire politique et culturelle oscille entre fascination et répulsion, incarnant à la fois l'absolutisme du pouvoir et la terreur qu'il suscite. Son autorité repose sur des mécanismes de domination bien établis. Un culte qui lui confère une dimension quasi divine, la manipulation des masses pour façonner la perception du pouvoir, et l'instrumentalisation de la soumission, où peur et adhésion volontaire se mêlent. Cette figure n'est pas figée, elle évolue avec le temps. Il peut aussi émerger à travers une érosion progressive des institutions démocratiques, une redéfinition du discours politique et l'exploitation systématique des peurs liées au suprémacisme. La répression n'est plus nécessairement frontale, mais se diffuse, passant par la manipulation de l'information, la restriction progressive des libertés individuelles et la création d'un consensus artificiel autour du pouvoir. Rend difficile la comparaison avec les tyrans historiques, perçus comme des figures plus visibles et plus directes dans leur oppression, en utilisant une logique de spectacle où l'absurde met en évidence leur déconnexion du réel. Une autre approche s'efforce de comprendre les motivations et les blessures profondes qui sous-tendent ces comportements tyranniques. Elle cherche à appréhender le dictateur comme un individu, avec des failles psychologiques, des traumatismes ou des traits de caractère spécifiques qui expliquent son ascension et sa manière de maintenir son pouvoir, explorant les conflits internes, les peurs et les désirs refoulés qui influencent son comportement. L'approche socio-historique, abordée dans les milieux universitaires, offre une perspective plus large sur la montée et le maintien au pouvoir des dictateurs. Elle cherche à situer ces figures dans un contexte social, économique et historique plus vaste. Elle s'intéresse aux tensions économiques et aux crises sociales qui précèdent l'émergence de ces régimes autoritaires. Dans les cas d'Adolf Hitler ou Benito Mussolini, les incertitudes économiques de l'après-guerre, la crise de l'entre-deux-guerres ou la Grande Dépression ont joué un rôle clé dans la consolidation du pouvoir dictatorial. Se tournent vers des figures charismatiques qui promettent un retour rapide à l'ordre. L'analyse socio-historique explore également la fragilité des démocraties ou des systèmes politiques qui ont permis l'émergence de ces dictateurs. L'effondrement des partis traditionnels, les manipulations du système électoral ou l'incapacité des institutions à répondre aux attentes populaires sont des facteurs importants. Ce type d'analyse s'intéresse aussi à la manière dont les mythes fondateurs et les récits nationaux sont manipulés et réécrits pour renforcer le pouvoir du dictateur. L'autoritarisme, dans ce cadre, empruntant à des symboles, mythes et rituels issus de l'univers religieux. Le pouvoir se présente comme une réalité transcendante, presque divine, destinée à s'imposer non seulement par la force, mais aussi par la légitimation d'un ordre sacré. À travers une lecture chrétienne, l'imagerie des dictateurs contemporains se transforme en une représentation idolâtrique où le pouvoir absolu s'assimile à une fausse divinité. Le dictateur devient une idole. Édifié par le culte de la personnalité et la glorification de la force, il se pose en solution salvatrice face aux maux de la société. Alors que l'Évangile exhorte à renoncer à l'idolâtrie et à se détourner de l'orgueil, et que le Christ incarne l'humilité, le sacrifice et le service envers l'autre, le pouvoir tyrannique cherche à se légitimer en se présentant comme la réponse divine aux souffrances humaines. La dictature apparaît comme un simulacre de divinité, une image qui, sous l'éclat de son autorité, masque sa vacuité. En vénérant un dictateur, la société se détourne de la véritable voie du salut. En Occident, certaines formes de pouvoir ont détourné cette légitimité religieuse pour justifier des idéologies de suprématie. En invoquant la mission civilisatrice ou en exaltant l'héritage chrétien comme fondement moral pour légitimer un pouvoir basé sur l'exclusion et la hiérarchie. Dans l'Allemagne des années 1930, le régime nazi a développé une doctrine appelée le christianisme positif, visant à aligner la foi chrétienne sur son idéologie raciale. Ce mouvement,
encouragé par le gouvernement, cherchait à adapter le christianisme en rejetant l'Ancien Testament et certaines traditions jugées trop liées au judaïsme. L'un de ses objectifs était de représenter Jésus comme un arien et qu'Adolf Hitler était le nouveau Messie, d'effacer toute influence juive de la religion. Cette réinterprétation servait à justifier l'antisémitisme du régime en modifiant le contenu biblique pour le rendre compatible avec la propagande nazie. Ce révisionnisme théologique participait à l'effort plus large d'endoctrinement de la population en intégrant la religion au projet politique du Troisième Reich. En empruntant les symboles sacrés du christianisme, ces régimes ont transformé un message de salut universel en un outil pour imposer une suprématie occidentale. Dans l'instrumentalisation du religieux à des fins politiques, le pouvoir se fonde sur une mythologie qui dépasse la réalité. L'image du dirigeant acquiert une aura presque surnaturelle, mêlant légitimation divine et sacralisation de l'autorité. Cette dimension ne se limite pas à l'Occident, mais s'étend également à l'imaginaire collectif autour des figures historiques du XXe siècle. Le cinéma s'est emparé de cette question pour interroger la mémoire et le statut des figures de pouvoir. Parmi les réalisateurs qui abordent ce sujet, l'un d'eux propose une réflexion à travers un film au concept original. Дорогие друзья, сейчас у нас редкая возможность пообщаться с Александром Николаевичем Сокуровым лично, задать ему вопросы. Вопросы из зала тоже будут приветствоваться. Alexandre Sokourov est né le 14 juin 1951 à Podorovica, un village sibérien en Union soviétique. Issu d'une famille de militaires, il a grandi dans un environnement marqué par les fréquents déplacements de son père, officier dans l'armée soviétique. Ces déplacements l'ont conduit à vivre dans différentes régions de l'URSS, ce qui a nourri plus tard son regard critique sur l'histoire et le pouvoir. Après des études d'histoire à l'université de Gorky, il entre à l'Institut national de la cinématographie de Moscou en 1975. Sokourov se distingue par un style unique, influencé par le cinéma d'Andrei Tarkovsky, qu'il considère comme une figure de mentor. Ses premiers films sont mal accueillis par la censure soviétique, jugés trop pessimistes et formalistes, ce qui freine sa carrière en URSS. Néanmoins, il parvient à poursuivre son travail grâce au soutien de cinéastes indépendants. Il est reconnu internationalement avec Le Jour de l'éclipse en 1988 et devient une figure incontournable du cinéma russe post-soviétique. Son approche, mêlant documentaire et fiction, ainsi que son regard introspectif sur l'histoire et le pouvoir, se précise dès ses premiers longs métrages. Sokourov réalise une trilogie sur des films historiques du XXe siècle, composée de Moloch en 1999, Taurus en 2001 et Le Soleil en 2005, qui se concentre sur Hitler, Lénine et Hirohito. Plutôt que de se focaliser uniquement sur leur rôle politique, Sokourov explore leur vie privée, leur routine et leur manière d'appréhender le pouvoir. Avec Fairy Tail en 2022, Sokourov poursuit cette exploration en imaginant une rencontre entre Hitler, Staline, Mussolini et Churchill, dans un purgatoire fictif. Ce cadre permet de les faire dialoguer et de mettre en lumière leurs idées, leurs ambitions et leurs contradictions. Staline est dans son cercueil, mais il refuse de mourir. Son corps grince, tout semble le tirer vers l'au-delà, mais le dictateur se jette sans cesse, inerte, refusant de quitter ce monde. À ses côtés, Jésus. Il ressemble à cette image de Christ mort dans la tombe peinte par Hans Holbein. Épuisé et sans force, une vision de souffrance muette. Dans un au-delà où les époques se mélangent et les figures historiques s'entrechoquent, les ombres des grands dictateurs du XXe siècle déambulent dans un brouillard étincelant. Mussolini, Hitler, Churchill,
chacun enfermé dans ses propres pensées. Ils sont condamnés à errer, emprisonnés dans un espace sombre, comme figés dans des gravures de Dürer, Piranesi ou Doré. La route du paradis est bloquée par une immense porte en chêne. De temps en temps, elle s'ouvre et un œil divin les observe, curieux et horrifié. Les dictateurs n'ont aucun espoir d'entrer. Ils errent dans l'au-delà, périodiquement visités par des figures d'autres époques, comme Napoléon qui, du fond de son propre enfer, se moque de ses tyrans déchus. J'ai lu Homère, Voltaire, Rousseau. Metz, Dachem, Lénine, Sagikirchas. J'ai même écrit un dialogue sur l'amour. Lénine Lénine. Bien sûr, je l'ai lu. Chacun parle sa propre langue. Staline en géorgien, Hitler en allemand, Mussolini en italien, Churchill en anglais. Aucun d'eux ne comprend l'autre. Staline parle de tondre l'herbe à la racine. Hitler, toujours obsédé par sa vision raciale, interroge Staline sur ses origines caucasiennes et l'imagine épousant la nièce de Wagner. Churchill, toujours obsédé par l'histoire, et tente de contacter la reine, fidèle à la couronne, même dans l'au-delà. Mussolini, fouillant dans ses souvenirs, cherche sa dernière maîtresse, Clara, et se remémore des livres lus dans la même bibliothèque autrichienne que Lénine. Les mots de ses compagnons d'infortune, lorsqu'ils ne sont pas ignorés, sont perçus comme des bruits de fond, des distractions. Et pourtant, lorsque l'un d'eux attaque ou défie un autre, la vieille emprise du pouvoir se réveille, et les tyrans, malgré leur chute, cherchent encore à se redresser, à régner, même au-delà de la mort. Leur cycle ne semble jamais se briser. À travers l'utilisation de deepfake et d'animation CGI, le film confère une nouvelle physicalité à des figures historiques emblématiques en fusionnant images d'archives et recomposition numérique. L'objectif n'est pas de créer un rendu photoréaliste, mais de proposer une stylisation picturale qui met l'étrangeté de cet espace liminal. Ce procédé évoque une texture proche du papier de traçage, accentuant le caractère décalé de l'univers. L'esthétique monochrome, délibérément austère, joue sur la superposition et la fusion des corps avec leur environnement, rendant parfois les figures indistinctes, comme absorbées par un paysage spectral. Les personnages évoluent dans un enchevêtrement de dialogues multilingues qui s'entrelacent et se parasitent, créant une cacophonie hypnotique. Des bribes de musique orchestrale émergent de manière sporadique, rappelant les échos d'un passé grandiose, désormais vidé de sa substance. Cette approche sonore, combinée au choix visuel où la frontière entre matérialité et abstraction est constamment floue, contribue à renforcer l'ambiguïté de cet univers. Dans Fairy Tail, ce phénomène se manifeste à travers un double mouvement. D'un côté, Sokurov cherche à exposer l'absurdité du pouvoir dictatorial en mettant en scène les tyrans et leurs collaborateurs. De l'autre, les dictateurs dans Fairy Tail sont présentés comme des images composites, des spectres fabriqués à partir d'archives, dénués de substance. Ils n'existent plus en tant qu'individus. Ils sont une reconstitution technique, une accumulation d'éléments hétérogènes. Bien qu'ils apparaissent, ils ne sont plus pleinement eux-mêmes. Ce processus de reconstitution altère leur autorité. Les dictateurs ne sont pas des personnages incarnés par des acteurs qui vivent à travers eux. Au contraire, ils deviennent des reliques, des archives mortes réassemblées. Cette matérialité du cinéma, capable de donner corps à des figures historiques tout en vidant leur autorité, constitue un des moyens par lesquels Fairy Tail déconstruit l'image du dictateur. À travers cette technologie qui ressuscite ces figures tout en les rendant spectrales, l'usure du pouvoir, même les figures les plus absolues, finissent par n'être plus que des traces errantes, des fragments reconstitués, évoluent dans un temps suspendu, où elles ne sont ni véritablement vivantes, ni totalement disparues.
Piégées dans un espace sans issue, elles errent dans l'incertitude, plongées dans une quête de pouvoir qui ne mène nulle part. Cette absence de progression, cette attente interminable, une histoire qui ne se résout pas. Stalin, mi irrita il tuo cappotto. Sembri un armadio. Tu e il tuo Lenin avete rubato le grandi idee del socialismo e il vostro popolo russo ha smerdato tutto quanto. Elips nu apaturep socialimshi. Iz chemia moshort yakidan. L'évocation du paradis et du limbe, inspirée par la Divine Comédie, montre cette vision d'un pouvoir figé, suspendu entre la vie et la mort. Les dictateurs sont prisonniers d'un cycle sans fin, où la quête d'immortalité ne fait que les enfermer dans un état d'isolement et de souffrance, à l'image des âmes errantes de Dante. Ils semblent détenir le contrôle, mais leur domination est une illusion. Ils sont captifs de leur propre pouvoir, enfermés dans un espace dont ils ne peuvent s'échapper, sans possibilité de rédemption. Ils révèlent un conflit interne, où l'idéologie se confronte aux failles humaines. Chaque figure historique oscille entre l'individu qui agit au nom d'un idéal et celui qui, en coulisses, obéit à des impulsions plus personnelles, parfois destructrices. Sokourov ne dresse pas le portrait de dirigeants visionnaires, mais d'individus façonnés par leurs contradictions et leurs choix dérisoires, aux conséquences pourtant majeures. Les événements ne découlent pas uniquement de décisions stratégiques prises par de grandes figures, mais aussi d'erreurs, d'hésitations et de fragilités humaines dissimulées. C'est dans ces failles, ces détails anodins, en apparence, que se joue le destin collectif. Le diable lui-même ne cherche plus à échanger des âmes, comme s'il avait tout compris de l'humanité. Cette vision cynique suggère que la quête du pouvoir et de la domination n'a plus rien à négocier. Elle est une mécanique autonome, perpétuelle. Les dictateurs, dans le film, leur rapport au pouvoir devient un cycle sans fin, où l'humain pense le contrôler, alors qu'il en est lui-même une victime. Staline, Hitler et Mussolini apparaissent non seulement comme des dirigeants influents, mais aussi comme des figures quasi divines. Leur autorité dépasse la simple réalité politique. Ils deviennent des symboles d'immortalité et d'omnipotence, façonnés par l'histoire et les masses qui leur attribuent un pouvoir absolu. L'autoritarisme, en érigeant ces figures en idoles, finit aussi par les enfermer dans un rôle figé. Ils restent prisonniers de l'image qu'ils ont construite. Leur statut de figure suprême est instable, suspendu dans un purgatoire moral où leur domination passée ne leur garantit ni légitimité, ni salut. L'Occident chrétien, à travers les siècles, a construit ses récits politiques autour de l'idéalisation de figures puissantes. En leur accordant une autorité incontestable, la population nourrit et entretient elle-même la dynamique oppressive. Le pouvoir tyrannique ne repose pas seulement sur la contrainte, mais aussi sur une forme d'acceptation de servir. Les tyrans cherchent à négocier avec Dieu, persuadés qu'un arrangement est possible. Ils tentent d'expier leurs fautes tout en maintenant leur pouvoir. Comment prétendre à la rédemption sans renoncer à la domination? Dans l'histoire, nombre de dirigeants ont tenté de justifier leur autorité par des rituels religieux ou des actes de repentance symboliques, sans pour autant remettre en question leur position. Le silence divin ne leur offre ni justification ni absolution, les laissant face au vide. Là où leur pouvoir semblait incontestable de leur vivant, ils apparaissent désormais comme de simples âmes en attente d'un jugement supérieur. Loin de leur posture d'autorité, ils se retrouvent dans une situation de vulnérabilité totale, avec la logique bureaucratique du totalitarisme. Même dans la mort, ces dirigeants restent en attente d'une assignation, comme s'ils n'avaient jamais été que des rouages d'un système plus vaste. Cette perspective renverse l'image traditionnelle du dictateur maître de l'histoire, le réduisant à un pion, soumis à des forces qui le dépassent. Could you put me through with the Queen, Your Majesty? Hope for victory. We all miss you, Your Majesty. Are you feeling well? All the brothers look forward to seeing you. We will greet you properly. Godspeed, Your Majesty.
En Grande-Bretagne, la monarchie et l'anglicanisme sont étroitement liés. Le souverain est à la fois chef d'État et chef de l'Église. Soukourov utilise cet élément pour faire de la reine une figure intermédiaire entre Churchill et le divin. Le protestantisme repose sur un principe fondamental. Dieu demeure silencieux. Une absence totale de reconnaissance des figures politiques, les laissant sans validation extérieure. À l'inverse, si Dieu ne parle pas, toute voix qui prétendrait le représenter serait sujette à caution. En revendiquant un lien avec la reine, Churchill tente d'ancrer son autorité dans une légitimité religieuse. Mais celle-ci reste incertaine puisque l'instance suprême ne se manifeste pas. Malgré son alcoolisme et ses échecs, il survit aux autres figures de pouvoir. Ce motif s'étend à l'ensemble des dirigeants du film. Staline se vante d'avoir vu le crâne calciné de Hitler, mais Churchill, lui, assiste au déclin posthume de Staline. Loin d'être éternel, le pouvoir s'effondre une fois la mort venue, révélant son caractère illusoire. L'héritage du protestantisme a profondément influencé la conception du pouvoir en Occident. En rejetant l'autorité papale, cette tradition a conduit à une décentralisation de l'autorité. Churchill, représentant à la fois l'Empire britannique et l'Église anglicane, il occupe une position ambiguë entre pouvoir politique et fonction symbolique. Cette dualité fait de lui un personnage intermédiaire, ni totalement souverain, ni pleinement religieux, mais toujours en quête de légitimation. What about my queen? My queen? Contrairement aux autres dictateurs qui revendiquent un pouvoir absolu, Churchill s'inscrit dans une logique autre, où la légitimité politique repose sur une validation divine implicite. Si Dieu demeure silencieux, alors toute autorité politique se retrouve sans fondement transcendant, réduite à ses propres justifications. Ils ne sont pas châtiés par une force supérieure, mais laissés à eux-mêmes. En cherchant à s'élever au rang de figures transcendantes, ils ont fini par être réduits à une errance sans fin, dans un espace où leur pouvoir n'a plus d'objet. Cette absence de salut, cette errance dans un monde silencieux, caractérise les dictateurs de Fairy Tail. Privés d'absolution, ils sont confrontés à leurs actes sans échappatoire possible. L'apparition de Jésus dans un univers dominé par les tyrans pose la confrontation entre le pouvoir moral et la rédemption face à un monde fondé sur la violence et la soumission. Jésus, figure du sacrifice pour l'humanité, s'oppose aux tyrans qui exploitent le sacrifice d'autrui pour asseoir leur domination. Dans un contexte dictatorial, cette opposition prend une dimension spirituelle. D'un côté, le salut et la rédemption, de l'autre, la souffrance, imposée par un pouvoir absolu. Le dictateur se présente comme un souverain infaillible, parfois même comme une figure divine. Pourtant, son contrôle sur les âmes et les consciences est mis en échec face à l'image du Christ, qui incarne une promesse de libération et d'humanité. À l'autorité tyrannique, qui impose sa volonté et se pense immortelle, s'oppose un pouvoir sacrificiel et rédempteur, fondé sur le renoncement et la souffrance partagée. Elle détourne la perception traditionnelle du Christ comme sauveur pour en faire avant tout un homme sacrifié par les institutions politiques et religieuses de son époque. Un tyran ne se perçoit jamais comme un oppresseur. Il se voit comme un guide, un martyr au service d'un idéal supérieur. Nombre d'entre eux ont cultivé cette image de victime des circonstances. Hitler se disait persécuté par des forces extérieures. Mussolini se voyait incompris. Staline justifiait ses purges par la nécessité de protéger la révolution et sa place au sein du Parti communiste de l'Union soviétique. Mais si le Christ est la première victime, alors qui sont les autres victimes ? Les dictateurs de Fairy Tail, errant dans un purgatoire absurde, pourraient-ils être considérés comme des figures sacrificielles, non pas au nom d'une cause, mais en raison de leurs propres crimes ? L'image du Christ met en évidence leur imposture. Ils ont voulu incarner un absolu, s'ériger en figure transcendante de l'histoire, mais leur errance révèle l'illusion de leur pouvoir. Tandis que les dictateurs tentent encore de se justifier, leurs paroles se vident de sens dans un monde où le divin ne répond plus. Et c'est là toute la tragédie de l'histoire. Un éternel recommencement,
Un cycle où l'homme, malgré le don du salut, malgré la promesse d'une rédemption offerte sans condition, choisit encore et toujours la corruption, le pouvoir, la destruction. Ce sacrifice n'a pas modifié la nature humaine. Il n'a pas empêché les trahisons. Il n'a pas endigué la haine. Il n'a pas aboli la guerre. Ce n'était pas son but. Car le Christ ne revient pas pour abolir la tragédie, mais pour la porter. Il ne vient pas éradiquer le péché, mais pour rappeler qu'il existe, qu'il est au cœur de toute existence humaine, que son sacrifice sera toujours trahi, détourné, instrumentalisé, que la trahison est inscrite dans les cœurs, que l'homme répète ses erreurs sans jamais en tirer de leçons. Car le Christ ne réside pas dans un salut immédiat, mais dans une présence constante, aux côtés des victimes comme des bourreaux. Il n'apporte pas de solution, seulement un témoignage d'amour, dérisoire face au cours implacable de l'histoire. Ainsi, le cycle se perpétue. Les tyrans, insatisfaits de leur propre pouvoir, ne trouvent jamais d'aboutissement à leur domination, condamnés à exercer une suprématie sans fin. Mais cette suprématie ne constitue pas une réussite absolue. Elle s'accompagne d'un vide existentiel et d'une instabilité intérieure. Ce moment d'incertitude, où l'on ignore si l'aube viendra, peut être perçu comme une métaphore du XXe siècle. Un siècle marqué par la violence, les révoltes et les régimes autoritaires, dont l'héritage perdure sans offrir de véritable rédemption. La résurrection ici ne s'accomplit jamais pleinement. Même si les tyrans finissent par disparaître, leur influence et les structures de pouvoir qu'ils ont instaurées continuent de hanter le présent. Ce purgatoire d'attente illustre ainsi une époque où l'histoire oscille entre l'espoir d'un renouveau et la crainte d'un retour des mêmes dynamiques. En définitive, la représentation des tyrans exerce une influence pernicieuse sur notre imaginaire. Jadis figure emblématique d'un pouvoir existant, ils se sont transformés en symboles ambivalents. Ce mythe persistant de la domination, loin d'être relégué au passé, se réinvente dans un contexte où les idéologies traditionnelles se sont dissipées. Aujourd'hui, ce sont des néoformes. Qu'il s'agisse de néoconservatisme, de néonazisme, de néofascisme ou de néocommunisme néolibéraux, qui tentent de reproduire sous des apparences modernes les mécanismes idéologiques d'antan. Ce glissement idéologique révèle que l'aspiration au pouvoir ne se limite pas à une doctrine tangible et homogène, mais se fragmente en multiples courants. Mais leur transformation en dynamique hybride, capable de s'insinuer au cœur des institutions et des mentalités. Cette évolution nous oblige à repenser en permanence nos repères politiques face à des ombres du passé qui se muent en une forme dissipée et moins identifiable. Деревья в тишине, сад серебром сверкает весь, и шепчут дети.